Bienvenue à la cellule chimique, biologique, radiologique et nucléaire. Votre entraînement sera divisé en deux parties. La première consistera en 10 classes théoriques où vous apprendrez les aspects fondamentaux du CBRN, les politiques du Canada dans ce domaine, l'équipement de protection individuelle, les matériaux industriels toxiques, la guerre chimique, biologique, nucléaire et la ligne de décontamination du personnel. Un examen théorique qui demande un résultat de passage de 60% en suivra. La deuxième partie consistera en 6 classes pratiques où vous apprendrez à fonctionner d'une façon efficace dans un endroit contaminé. Ça sera suivi par 3 évaluations pratiques. La première évaluation consistera à la réaction aux alarmes locales. Vous devrez réagir rapidement pour obtenir une protection optimale individuelle et collective dans un temps maximum de 15 secondes. La prochaine partie sera un test de confiance en son équipement de protection individuelle CBRN à l'intérieur de la salle d'essai. Ceci sera effectué sous la direction de l'instructeur en faisant des exercices physiques pendant 3 minutes dans un milieu contaminé. Ensuite, l'instructeur donnera une description et démonstration du fonctionnement d'un agent lacrymogène. Ceci indiquera la fin du premier test. Veuillez noter que la salle d'essai sera contaminée d'agents lacrymogènes du début jusqu'à la fin de l'examen pratique. La deuxième évaluation sera séparée en plusieurs étapes, incluant la réaction à la présence d'un agent gazeux en se masquant, trouver un abri et finalement atteindre une protection optimale selon la mission de niveau 4. Ensuite, vous serez évalué sur la procédure pour boire dans un endroit contaminé. Ce, à partir de votre bouteille d'eau qui est spécialement équipée pour vous permettre de boire sans vous démasquer. Ensuite, vous devrez remplacer la cartouche filtrante C7 alpha du masque en milieu contaminé. Pour rendre cet exercice plus sécuritaire et plus rapide, vous serez groupé en équipe de 2 candidats. Une fois complété, ceci indiquera la fin du deuxième test. Vous devrez donc sortir de la salle d'essai sous l'ordre de l'instructeur. La troisième évaluation sera l'exécution des actions immédiates. L'alarme locale pour un agent liquide sera donnée par l'instructeur. Vous devrez donc réagir correctement. 1. En exécutant la procédure de masquage. 2. En trouvant un abri. Dans le cas d'une évaluation, l'abri sera à l'intérieur de la salle d'essai. 3. En vérifiant les papiers détecteurs pour confirmer la présence et le type d'agent neurotoxique liquide. 4. Sous la direction du commandant local, vous exécuterez votre décontamination personnelle. Et 5. Si jamais vous démontriez les symptômes d'empoisonnement neurotoxique, l'administration de l'atropine serait la prochaine étape. Une fois que tous les candidats auront complété leurs actions immédiates, ceci conclura l'examen pratique et l'entraînement CBRN.